tu devais de bien-être et tout ému. Demain il va quitter sa chair et corps. Sur cette estrade il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Monsieur le maire, chers anciens élèves de l'école primaire de Néfiès, mesdames, messieurs, j'ai reçu de mes amis anciens élèves, Hélène Auger, Bruno Astruc et Didier Guionnet, co-organisateurs avec moi de cette soirée, l'agréable mission de vous accueillir ce soir pour fêter notre maître d'école, Monsieur Robert Bouty, que j'aurai aujourd'hui le plaisir d'appeler Robert. Ce n'est pas un rêve que d'être convaincu que cette soirée fera jaillir des rapprochements et des joies de se retrouver. C'est dans cette perspective optimiste que nous vous souhaitons à tous la bienvenue et que nous vous remercions d'être présents ici ce soir. Robert, Oui. vous avez pendant plus de 25 ans, voilà, exactement de septembre 1953 à juin 1980, exercé votre métier à l'école publique de Néfiès. Vous avez inscrit sur vos listes d'appel plus de 500 élèves, ce qui, compte tenu des changements de section et ou autres, ont représenté 265 têtes blondes ou brunes. Quelques-uns, trop nombreux certes, nous ont quittés. D'autres n'ont pu, malgré toutes nos investigations, être retrouvés. Sont présents pour vous accueillir ce soir, certains venant de très loin, plus de 120 anciens élèves, souvent accompagnés de leurs conjoints, venus remercier leur maître d'école. Tout au long de votre carrière, vous avez su nous transmettre les valeurs fondamentales, tout en nous apprenant avec méthode et rigueur l'orthographe, le calcul, la grammaire, l'instruction civique, etc. Nous vous en sommes tous très reconnaissants. Les aînés se souviennent peut-être des bons points jalousement conservés en vue de gagner une image, les sorties du jeudi que l'on appelait patronage, où nous accompagnaient Calamande et Josiane, ici présentes d'ailleurs, les séances de cinéma en plein air, les fêtes de fin d'année toujours réussies et bien d'autres choses encore. Les plus jeunes ont eu aussi la joie de découvrir les séjours à la neige que vous aviez mis en place avec M. Platy. Pour tous ces souvenirs partagés et ceux qui seront évoqués ce soir, nous vous invitons tous à remonter le temps. Nous nous réjouissons de la participation de nombreux invités et je me permettrai de saluer individuellement Madame Platy, épouse de M. Jean Platit, arrivé lui aussi à l'école de Néfiès en 1953, qui nous a quittés bien trop tôt et que nous aurions tant aimé associer à cette fête. Madame Beugnon, en qui les plus jeunes d'entre nous reconnaîtront leur maîtresse. En qui les plus jeunes d'entre nous reconnaîtront leur maîtresse des petites divisions. Je pensais aussi remercier Madame Gilles, qui peut-être pour un empêchement de dernière minute n'a pu être là.
Nous vous remercions donc de votre présence à toutes les deux. Je remercie aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de cette rencontre. Je remercie Monsieur le maire de Néfiès, qui, au-delà de sa disponibilité, nous a offert l'utilisation de la salle des fêtes, Madame la directrice de l'école de Néfiès, Mesdames et Messieurs les employés municipaux, ainsi que Monsieur Olivier Guillaumont, ancien élève, qui a eu la gentillesse de prendre en charge la sono de notre manifestation, et ce, à titre gracieux. Je voudrais laisser la parole à Monsieur le maire. C'est mon cornet de notes, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire mes notes parce que c'était pas tout à fait ça. Donc tout d'abord, un grand merci à Hélène, Bruno, Jacqueline et Didier, anciens élèves de l'école de Néfiès, qui nous ont réunis aujourd'hui pour honorer un personnage. Car oui, Monsieur Gouty, vous êtes un personnage, une figure de Néfiès, le digne représentant d'une école laïque voulue par Jules Ferry, qui permet à chacun d'accéder au savoir, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou éthique. Tout au long de votre carrière, vous avez démontré que la transmission du savoir et des valeurs était compatible avec une certaine forme d'autorité. Pas une autorité répressive, mais plutôt basée sur le respect, déléguée par des parents qui considéraient l'instituteur comme un des rouages essentiels de notre éducation. Tous ici avons encore en mémoire les récréations où, avec votre collègue et ami, M. Platet, trop tôt disparu et que je souhaite associer à cet hommage, tant lui aussi a fait preuve tout au long de son parcours d'une exemplarité digne d'éloge, où donc vous assuriez la surveillance tout en devisant sur la ligne du parti. Qui ne se souvient de l'angoisse des récitations, quelquefois apprises, souvent mal comprises, que nous égrenions sur un rythme lancinant, le regard fixé vers la salle, essayant de deviner sur des lèvres amies les bribes d'une strophe, d'une rime, tout simplement d'un mot qui trop souvent faisait défaut. Enfouis aussi dans nos mémoires, ces mémorables dictées, où un œil rivé vers le maître, l'autre sur le cahier du voisin, nous essayons d'éviter les écueils de ces foutus participes passés ou autres adjectifs qualificatifs. Que dire enfin de ces divisions diaboliques, où leur retenue, virgule et autres subtilités qui nous ont causé tant de tracas, et ont vite fait comprendre à beaucoup d'entre nous qu'ils ne seraient jamais ingénieurs ou mathématiciens. Mais au final, qu'ils sont doux ces souvenirs d'enfance que nous évoquons ce soir à travers vous, et qu'importe si nous n'avons pas tout retenu, la culture n'est-elle pas ce qui reste lorsqu'on a tout oublié? C'est vous, Monsieur Gouty, qui nous en avez donné les bases. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous vous le devons tous un peu aussi. C'est pourquoi, au nom des personnes réunies ce soir ici, je vous adresse du fond du cœur un grand merci. Inutile de vous dire l'émotion que j'éprouve. Je ne m'attendais pas du tout à une telle réception. Je savais que quelque chose se préparait, mais enfin, pas d'une telle envergure. Merci à tous. Merci pour ce geste Merci pour les cadeaux. Merci surtout pour votre présence. Ah, j'ai l'habitude pour reprendre les paroles gentilles de Jacqueline, c'est vrai que je suis resté 27 ans ici.
je n'ai jamais eu, j'en tire pas vanité, mais je n'ai jamais eu d'agressivité par rapport aux parents et par rapport aux enfants. Et il y en a qui pensent, vous n'avez pas subi. Mais nous avons subi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je reconnais que j'étais un maître d'école sévère. Sévère, mais j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait travailler dans de bonnes conditions et obtenir de bons résultats sans une certaine discipline en classe. Que laisser aux gens, aux enfants, la possibilité de travailler dans de meilleures conditions et ne pas y avoir en classe un laisser-aller que je ne supportais pas, moi. Maintenant, il paraît qu'on le supporte. Voilà, encore une fois, merci pour votre présence. Ça va rester dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Bon, mes jours sont comptés. Mais comme tout le monde. Mais ça restera vraiment dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à une telle chose. Je vous souhaite à tous, d'abord les anciens, les plus anciens, parce que quand je suis arrivé ici, adieu. Quand je suis arrivé ici, mon prédécesseur m'avait laissé des candidates qui n'avaient pas présenté au certificat. Elles étaient au nombre de 5. C'était 5 filles. Pourtant, je n'ai jamais été accusé de quoi que ce soit vis-à-vis de cette fille. C'était 5 filles. Je vous les cite parce qu'il y en a une qui est ici. Il y a Michel Villanova. Il y avait Evelyne Mestre. Et il y avait Ginette Vallat, que vous n'avez pas connue, c'est la plupart d'entre vous. C'était la fille bien sympathique de l'épicier qui était établie à l'Épicier. Et il y en avait une autre, Monique Tessonnier, qui malheureusement nous avons perdu il y a quelques années. Et que j'ai regretté parce que c'était une fille, vous l'avez connue vous aussi, et elle nous a quittés prématurément. Voilà. Et puis après, alors, c'est parti jusqu'en 1980. Ça a fait à peu près 240 à 200, je ne sais pas combien tu as dit, 240 à 250 élèves qui me sont passés par les mains. Quand je dis passer par les mains, vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors, encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite à tous, pour les plus âgés, et qui sont déjà à la retraite, nous sommes des budgétivores convaincus, et que j'accueille. Et je leur souhaite une longue et heureuse retraite. Aux autres, je leur souhaite une vie normale, avec le travail à l'appui, et une famille qui les aime. Et enfin, aux plus jeunes, je souhaite qu'ils réussissent dans la vie. Voilà, je sais que c'est difficile à l'heure actuelle, la situation est particulièrement difficile pour les jeunes, mais enfin, espérons qu'après un temps, il en vient un autre. Hein. Voilà, et alors, encore une fois, merci, je vous embrasse tous, et bravo! Oh. Je vais donner le bout de chez Bonjour, Philippe. Le mois précédent, aucun effort sérieux. Résultat à la fin, résultat satisfaisant. Bravo Patrick.
Bonjour mademoiselle. Vous avez bien travaillé. Hein? Ah oui. Attendez, laissez-moi. Alors, Delphine, on fait un gros effort. Résultat, c'est bon. Doit s'améliorer en orthographe. Hein. Résultat louable. Résultat bon. Oh là là, c'est parfait alors, bravo. Alors, la première annotation, c'est élève nonchalant. Et oui. Mais la seconde est sérieuse dans son travail. Bravo Abdallah. Bon. Alors là, je dis rien parce que ce sont tous des notes affreuses. Alors, je ne peux pas le lui dire devant tout le monde. Hein. C'est les titres qui devaient être montés. Quelques étourderies, mais bons résultats dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? Bonjour, je ne t'aurais pas reconnu mon fils. Oh, Nathalie. Là c'est, je ne sais pas que faire. C'est une collègue. Bonjour, Nathalie. Bon résultat, bon résultat. Alors là, c'est une nommée Line Gouty. Résultat catastrophique. Prends-le. Celui-là, je le connais en fait. Michel Gouty. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça, le piston, mais ça... Il fallait pas le dire, voyons. Et le troisième, oh, ça c'est la dernière, c'est la clocheuse. Monsieur Majouti. A raté sa composition de calcul. Je t'avais pas senti là. Et aussi celle de récitation. Là, il fallait bûcher. Hein. Oui, quand il fallait. Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit, c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour, c'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage, monsieur le maître d'école. Y a pas à dire ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné
de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit bonjour toi. Ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école.